Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, les investisseurs sont encore à la vente à la bourse de Casablanca cette semaine avec un indice MASI qui aura perdu 0,77%, affichant une deuxième semaine consécutive de baisse. Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figure Maroc Télécom avec un peu plus de 37% des volumes, suivi de la Bellevie avec 16%. Et ce sont ces deux entreprises qui feront l'actualité cette semaine puisqu'elles viennent de publier leurs résultats annuels. Télécom et grande distribution donc, voilà deux secteurs résilients sur le papier face à la crise sanitaire. Deux secteurs qui ont profité du confinement des populations en 2020 avec des changements d'habitude de consommation où l'on a pu constater un surstockage des produits alimentaires, une réorientation vers le e-commerce et concernant le secteur spécifique des télécoms, une plus grande utilisation de la data Internet dans le cadre du télétravail notamment. Le management de la Bellevie, à l'occasion de la présentation des résultats annuels 2020, confirme d'ailleurs ces nouvelles tendances de consommation dont le groupe souhaite tirer profit. La Bellevie se félicite du dépassement pour la première fois de la barre des 11 milliards de dirhams de chiffre d'affaires annuel, comme nous l'explique Ami Bnis, directeur administratif et financier du groupe. 2020 était pour nous, comme pour tout le monde, je pense, une année particulière et très spéciale. Le groupe a dû faire face à un certain nombre de challenges. Il a relevé de nombreux défis. Le premier défi étant le défi sanitaire de gestion de la crise, où les mesures sanitaires nécessaires ont dû être prises au niveau des magasins, au niveau du siège, au niveau de la plateforme aussi logistique pour pouvoir sécuriser et mettre les moyens nécessaires pour un maximum de sécurité sanitaire. Il y avait un deuxième défi relevé aussi avec brio, celui de la logistique, notamment au mois de mars, où on a connu un rush et il fallait approvisionner, réapprovisionner, assurer la disponibilité des produits dans les magasins durant ce mois difficile qui précédait le confinement. Et puis il y a bien sûr le défi financier dans un contexte difficile marqué par une baisse de la consommation dans le pays, où il fallait assurer la bonne marche de l'activité du groupe et son financement. Et à ce titre-là, donc on a réalisé au titre de l'année 2020 une progression de 6% de nos ventes, franchissant la barre des 11 milliards de dirhams. Nous avons aussi connu une amélioration de nos indicateurs de rentabilité. Le BE a progressé de 15%, dépassant aussi la barre des 900 millions de dirhams. Et notre résultat net est aussi passé de 318 millions de dirhams à 337 millions de dirhams, malgré le coût de la gestion de cette crise sanitaire qui est chiffré à 73 millions de dirhams. Pour finir, dans ce contexte un peu particulier, donc le conseil d'administration qui a eu lieu il y a 2 jours a proposé à l'Assemblée générale la distribution d'un dividende de 60 dirhams par action. La Bellevie compte réaliser une vingtaine d'ouvertures de magasins en 2021 et accélérer sur son projet de transformation digitale avec plusieurs projets dans le pipe. En 2021, nous avons constaté une légère reprise de l'activité sur la fin de l'année 2020, ce qui nous laisse présager une bonne année 2021 en termes de progression. Nous allons aussi rattraper le retard des ouvertures qu'on a constaté au cours de l'année 2020 avec l'arrêt de nos chantiers d'ouverture pour pouvoir ouvrir un maximum de magasins sur les 3 formats d'activité au cours de l'année 2021. Nous avons aussi pour finir quelques gros projets, notamment un projet de transformation digitale et un projet de mise en place d'une plateforme interne pour le e-commerce. Maroc Télécom a pour sa part rendu une copie marquée par une croissance du chiffre d'affaires des filiales, une croissance robuste de la data fixe au Maroc, plus 13%, et un niveau de marge opérationnelle ajusté meilleur que l'année dernière. Si les réalisations sont louables et conformes aux prévisions des analystes réalisées au dernier trimestre 2020, le marché a lui sanctionné le titre en bourse pour 3 raisons essentielles. La première concerne le dividende proposé, le plus faible depuis l'IPO Maroc Télécom et qui représente un taux de distribution de 65%, alors que l'opérateur a habitué le marché à distribuer l'intégralité de ses bénéfices, des fois même plus que le résultat de l'année. Cette exception à la règle
a poussé les gestions orientées dividendes à alléger le titre dans les portefeuilles, vu son rendement de 2,8% le jour de l'annonce, n'offrant pas une prime de risque suffisante comparée au rendement sans risque des bons du Trésor, à comparer par exemple avec le 5 ans ou le 10 ans. Et si Maroc Télécom a fait baisser son dividende, c'est sans doute en prévision d'une année qui risque d'être compliquée, ce qui nous amène aux raisons 2 et 3, puisque Maroc Télécom fait état d'une année 2021 prévisionnelle qui sera marquée par une baisse du chiffre d'affaires et une baisse du résultat opérationnel. L'opérateur n'a pas chiffré ces baisses, mais nous livre un élément que les analystes financiers vont sans doute faire tourner dans leur modèle, celui de la baisse des tarifs fixes et mobiles au Maroc de 35%, puisque la NRT a mis en place au 4e trimestre 2020 un encadrement pluriannuel des tarifs. Une baisse de 35% des prix qui concerne une activité qui représente un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires de Maroc Télécom. Un risque réglementaire, vous l'aurez compris, que les actionnaires auraient bien voulu éviter. Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'on pouvait dire dans ce numéro de l'Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain et ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit au quotidien sur Bourse News, particulièrement en cette période de communication financière. Venezia, 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 Venezia. Tokyo! كي دايره لا شامبر وبشحال السيمانه نريزيرفيوها ريزيرفي لا شامبر انا غندبلوك لا دوطاسيون من لابلي سيرفي راه وحدكم باغي ريزيرفي دابا صافي كليكي لا باي ماتنون مع لابلي ديال سياش موبيل خلصوا في المغرب في الانترنت وفي الخارج كارطه وحده. تيليشارجي من دابا لابلي سياش موبيل وحلوا كونت في الحين. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.